Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo du top 12 des erreurs les plus communes quand on éduque un chien. Donc je tenais à te les partager un petit peu pour qu'on en discute et que tu vois si toi aussi tu fais ces erreurs ou pas. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice comportementaliste depuis des années, je travaille en méthode positive et amicale uniquement, et je suis également éleveuse de berger australien. La première erreur qui est très souvent faite, c'est d'attendre trop longtemps pour commencer à éduquer ton chiot ou ton chien quand il arrive chez toi. Et il faut savoir qu'un chiot à partir de 6 à 7 semaines a complètement les capacités pour apprendre des ordres. Le seul truc, c'est qu'il ne faudra pas que les séances durent trop longtemps parce que sa capacité de concentration sera encore très faible, donc elle va se prolonger au fil des mois, mais quand ils sont tout petits, eh ben, il faut faire vraiment des courtes séances et en faire plein tout au long de la journée, mais très courtes, de 1 à 2 minutes, tu vois, quelques répétitions et c'est bon, c'est fini. Mais en tout cas, s'il te plaît, dès que ton chiot arrive chez toi, commence à l'éduquer tout doucement, tranquillement et avec bienveillance. La deuxième chose, c'est ne pas s'entraîner assez souvent. Quand ton chien, ton chiot arrive chez toi, il est très important et vraiment préférable de te faire un planning écrit où tu noteras les heures et les jours auxquels tu veux travailler et également les tours que tu aimerais lui apprendre au fil des semaines. Comme ça, tu pourras noter la progression et ça te donnera également envie de continuer à l'entraîner puisque tu vas voir que ton chiot va progresser. C'est hyper important d'avoir un emploi du temps régulier, 1 à 2 fois par jour sur un chiot. Bah, ça me paraît bien. Si tu peux faire plus, tant mieux. Mais encore une fois, comme je t'ai dit juste avant, plus il est jeune, plus les séances doivent être courtes. La troisième erreur que les gens font très souvent, c'est de ne pas être constant. Constant dans l'emploi du temps d'entraînement. Sois constant tout le temps. En tout cas au début, il faut vraiment être dans la constance la plus totale. Et aussi, on a les gens qui ne sont pas constants dans une même famille. Donc tu vas avoir la mère qui va tout le temps récompenser, etc. Tu vas avoir le papa qui va se dire « Oh la flemme, j'ai pas besoin de gâteau pour qu'il obéisse ». Et tu vas avoir les enfants qui vont même pas attendre que le chien offre un bon comportement pour le récompenser. Tu vois. Et là, ça peut être le chaos dans la tête du chiot. Donc, ensuite, on a les gens qui ne sont pas constants dans la récompense, comme je viens de te dire. C'est les gens qui vont récompenser une fois et la deuxième fois se dire hey, « il n'a pas besoin de ça ». La troisième fois, ils vont re-récompenser. La quatrième fois, ils vont se dire « Oh la flemme ». C'est pas constant pour le chiot ne va pas comprendre, il va pas donc tout le temps t'offrir le comportement que tu veux. Et on a les gens qui sont pas constants, et ça c'est très souvent dans les interdictions. C'est-à-dire que ton chiot arrive chez toi, tu vas te dire « Je ne veux pas qu'il monte sur le canapé ». 2 jours après, ton chiot va se retrouver sur le canapé parce qu'il t'aura fait les yeux doux, que tu auras de la peine et que tu te diras « Oh, il est bien mignon avec ses toutes petites pattes et ses petits yeux d'amour » et tu le laisseras monter sur le canapé. Et le lendemain, tu seras allé te balader dehors, le chien aura les pattes sales et tu lui diras « Non, tu ne montes pas sur le canapé ». Là, crois-moi, ton chien, dans sa tête, c'est pareil, ça va être le chaos, ça va être le bordel, il va pas comprendre ce qu'il peut faire ou pas. La quatrième erreur, qui est très souvent faite également, c'est d'être impatient. Je pense que je te le dis à peu près dans toutes les vidéos, mais l'éducation positive et l'éducation tout court, en fait, c'est une question de patience. Il faut absolument pas se précipiter parce que sinon on pousse le chien à l'échec et après on n'est pas content parce qu'on n'avance pas. Il faut vraiment tout le temps être patient. Apprendre des choses et des règles de vie à un chien et lui apprendre à être tout le temps poli, tout le temps sympa, à être sociable en toutes circonstances, eh bien ça prend du temps. Donc il faut impérativement être patient. Et si tu ne l'es pas encore, apprends à l'être. La cinquième erreur, c'est le mauvais timing. C'est récompenser au mauvais moment. Et au final, on va finir par récompenser les mauvais comportements. Par exemple, je demande à mon chien de s'asseoir. Le temps que je sorte ma récompense de ma poche, mon chien s'est levé. Et je lui donne la friandise. Là, j'ai récompensé un mauvais comportement. Donc on fait très attention au timing. La sixième erreur que les gens font aussi, c'est utiliser le nom du chien dans un contexte hyper négatif. Du genre, Bilou, ça suffit maintenant. Ou tu appelles Bilou,
Bilou met un peu de temps à revenir, mais quand il revient, eh bien, il se fait engueuler comme une merde. Eh bien, Bilou se dira, quand on dit Bilou, je me fais engueuler comme une merde. Je n'aime pas ce mot. Voilà, il faut que son nom soit toujours associé à quelque chose de positif, s'il te plaît. Donc si jamais, par le plus grand des hasards, tu as envie de l'engueuler et tu ne peux pas te passer de cette engueulade, n'utilise pas son nom. Jamais. La 7e chose, c'est récompenser les mauvais comportements. Ça, je t'en ai parlé aussi, ça va un petit peu de pair avec le mauvais timing. C'est le chien aboie, je crie, je lui ai donné de l'attention, donc j'ai récompensé le mauvais comportement. Mon chien pleure, je vais le voir pour lui demander ce qu'il a, j'ai récompensé le mauvais comportement. Mon chien aboie pour que je lui lance la balle, je lance la balle, j'ai récompensé le mauvais comportement. Autre chose, c'est ne pas prêter attention à ce que notre chien nous dit. Il ne faut pas oublier que le chien communique de plusieurs façons. Et il faut vraiment te renseigner sur la communication du chien et ce qu'il essaie de nous dire pour être capable de reconnaître de l'anxiété et de la peur, par exemple. Ton chien parfois peut aussi, en séance d'entraînement, te faire comprendre que tu es allé trop vite et que c'est trop pour lui, que tu lui en demandes trop, donc qu'il y a trop de distractions. Il essaie de te le communiquer, tu comprends pas et puis tu te fâches et en fait, tu n'as juste pas prêté attention à ce qu'il t'a dit. Erreur. Une autre erreur souvent, c'est ne pas contrôler l'environnement. Pas contrôler ton environnement chez toi, ça veut dire que tu auras peut-être des bêtises à ton retour. Si tu n'as pas mis ta poubelle dans un meuble ou que tu n'as pas une poubelle qui se ferme, eh bien tu vas avoir un chien qui va manger ta poubelle. Ou tu n'as pas rangé des fils électriques, le chiot pourra te les ronger. Enfin voilà, contrôle ton environnement, c'est très important. Autre chose, c'est répéter les ordres 1000 fois. Ça, je voudrais vraiment qu'on arrête de le faire. Tu dis assis à ton chien ne s'assoit pas. Reprends ton entraînement un peu plus en arrière, tu vois. Reprends ta friandise, montre-lui qu'il faut s'asseoir quand tu dis assis. C'est qu'il y a quelque chose qui a été trop vite. Mais quand tu dis assis, 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 au bout de 6 fois, ton chien s'assoit. Il commence un peu à réfléchir, à se dire ça me rappelle quelque chose ce mot, allez, je m'assois. Qu'est-ce qu'il va apprendre ton chien? Qu'il faut s'asseoir qu'au bout de la 6e fois. Donc on ne répète jamais les ordres plusieurs fois. On dit l'ordre une fois, si le chien ne le fait pas, on reprend les bases et on essaie de comprendre pourquoi il ne le fait pas. Ou alors on se dit peut-être que je suis dans un endroit où il y a trop de distractions. Ou voilà, on essaie de comprendre en tout cas pourquoi il ne le fait pas sur le moment avant de lui redemander de le faire. La 11e erreur qui est souvent commise, c'est d'avoir des séances d'entraînement trop longues. Si c'est trop long, au bout d'un moment le chien décroche, au bout d'un moment le chien s'ennuie, au bout d'un moment le chien en a marre en fait. Donc on essaie au maximum d'avoir des séances, et je te parle vraiment de séances d'entraînement où tu lui apprends des assis, des couchés, des tournées. Pas de séances où tu es en pleine balade et tu travailles ton chien aux distractions, où tu travailles ton chien à sa réactivité. Je te parle vraiment de séances d'entraînement assis, couché, pas bouger. Comme je t'ai dit, sur un chiot, 1 à 2 minutes, vers 6 mois, 2 à 5 minutes, vers 1 an, 5 à 10 minutes. Et si tu peux entrecouper tes séances d'entraînement de lançage de friandises pour qu'il court ou lançage de jouets pour qu'il fasse un petit peu autre chose et qu'il souffle un peu, fais-le aussi, c'est hyper important. On veut pas du tout que le chien s'ennuie pendant une séance d'entraînement. La dernière erreur que beaucoup de gens font, et c'est normal, on est humain, on a tous des émotions, c'est d'être trop dans l'émotion ou faire des entraînements quand on est complètement énervé ou fatigué de sa journée. Quand tu es trop tendu, quand tu es trop énervé, si le fait de travailler avec ton chien ne te calme pas, ne le fais pas. Lui, il va ressentir toute ta négativité et ça va pas être plaisant pour lui. Donc voilà. C'était une courte vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu quand même, j'espère qu'elle va t'aider, j'espère que c'est instructif, j'espère que je parle pas trop vite. Enfin, je parle trop vite, ça c'est un fait, mais j'espère que tu me comprends bien. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!